Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais continuer ma petite série de capsules sur la relativité restreinte versus la physique quantique. Et pour mieux comprendre ce que je veux y mettre avec cette série, c'est qu'il faut premièrement accepter les postulats suivants. Que l'onde de De Broglie de 1923, l'électron peut aussi émettre des ondes électromagnétiques. Et que le phénomène de l'intrication quantique se fait sur une distance de 300 000 km maximum. Si je vais plus loin que ça, c'est une impossibilité et l'intrication va disparaître. Maintenant, si nous revenons au spin de l'électron, ici j'ai sorti un autre, parlons du spin de l'électron. Comme vous voyez, il circule autour du noyau, mais il y a comme une petite couche tout le tour, là, où est-ce que l'électron se promène là-dedans. Autrement dit, il est toujours en superposition d'états. C'est ça que ça veut dire. Énergie basse, énergie haute. Spin up ou spin down. C'est comme ça qu'il fonctionne autour du noyau de l'atome. Maintenant, quand deux particules, on prend les électrons parce que c'est plus connu, quand deux particules, les électrons se rencontrent, ils vont devenir intriqués. Et qu'est-ce que ça veut dire dans le fond intriqués? Ça veut dire qu'ils vont être reliés quand je vais les éloigner par une onde électromagnétique dont la fréquence est 1H. Et si je me reporte à Niels Bohr, en 1934 ou 1935, disait qu'on peut considérer l'intrication quantique comme un tout indissociable. Autrement dit, quand il y a intrication quantique, c'est comme si les deux électrons agissaient comme une seule particule. Et si je fais la mesure, à ce moment-là, je vais revenir un peu sur mon petit dessin là, que j'ai là en arrière. Là. Quand ils sont intriqués, les deux électrons peuvent être considérés comme une seule particule suivant Niels Bohr. Et celui-là qui est sur la Terre, disons, va être spin-up, spin-down. Et celui qui est dans une fusée à 300 000 km de la Terre va être aussi, peut être aussi spin-up, spin-down. Maintenant, si je fais la mesure, qu'est-ce que je retrouve? La même chose que quand il circule à l'intérieur du noyau. Exactement la même chose. C'est comme si c'était une superposition d'états étirée. Il va me donner soit un spin-up ou soit un spin-down. Si il me donne un spin-up sur la Terre, on est sûr que dans la fusée, il va y avoir un spin-down. Et si je mesure autour du noyau, s'il me donne un spin-up, c'est sûr que l'autre rayon va être un spin-down. C'est spin-up, spin-down, c'est la seule chose que l'électron nous montre. Et si je fais une analogie avec ça, je prends, mettons, l'électron qui est là, à ce moment-là, si je l'étire, aller jusqu'à 300 000 km, à ce moment-là, ce ne sera pas une intrication parce que c'est un seul électron. Et Bohr nous a dit que l'intrication quantique, il faut considérer l'intrication quantique comme indissociable et comme une seule particule. Donc, c'est pour ça que je mets le schéma de l'électron ici, là, qui fait, il se tient toujours, hein, spin-up, spin-down est en superposition d'états. Moi, je crois que quand il circule de même, parce qu'il a vu comme un genre de police, que si on va aller voir à l'intérieur de ça, on ne peut pas. Hein, à ce moment-là, lui, il va rêver, il va nous montrer un spin-up ou un spin-down. Et l'intrication quantique, comme on le voit, il n'y a pas 56 façons là, pour la physique quantique. Là, c'est tout basé un peu sur les mêmes principes de base. L'intrication quantique, c'est un peu le même principe que le spin de l'électron, spin-off, spin-down, sauf avec deux particules.
Et moi, je leur ai dit, la distance maximum est de 300 000 km. Et je ne crois pas à l'intrication quantique, aller d'un bout à l'autre de l'univers. Imaginez-vous l'onde électromagnétique de 1 H. C'est une impossibilité. Mais, tant qu'on n'aura pas expliqué de façon sûre les superpositions d'états, le saut quantique de Heisenberg, les fentes de Young et le phénomène de l'intrication de façon rationnelle dans notre monde, bien c'est sûr que plus la physique quantique va avancer, plus elle va devenir compliquée, parce que moi je calcule qu'on ça fait longtemps qu'on est parti sur des fausses prémices là, pour expliquer la physique quantique. Et la façon dont je vois ça, moi je trouve pas ça compliqué, c'est facile à expliquer en se servant de la relativité restreinte d'Albert Einstein qui date de 1905, le raccourcissement des longueurs et le C, la vitesse de la lumière qui est une onde électromagnétique, qui l'onde électromagnétique de 1H voit les deux électrons intriqués l'un sur l'autre, et quand je les mesure, il ne faut pas oublier, c'est pas l'électron que je mesure, c'est son niveau d'énergie. Il va me donner un spin-up ou un spin-down. S'il me donne un spin-up sur la Terre, il va me donner un spin-down dans la fusée, et c'est comme si c'était une particule, mettons, qui circule autour du noyau, c'est une analogie, là. Quand vous le mesurez, il va vous donner soit un spin-up, soit un spin-down. C'est la même chose avec l'intrication quantique. À ce moment-là, disons que la façon dont je vois ça, c'est beaucoup moins mystérieux que on veut nous le laisser croire. Mais je dis pas que les autres, c'est pas ça que je dis, là. Hein, ils sont bien plus calés que moi, puis ils sont bien plus instruits que moi. Mais moi, je me sers de mon jugement. Et je me sers de tout ce que j'ai pu lire depuis une dizaine d'années, à procurer des livres à la bibliothèque municipale. Des fois, ils n'en ont pas, je les achète. Et qui m'amène à cette conclusion. À ce moment-là, si nous acceptons ce fait, la physique quantique va devenir une matière comme les autres, qui est locale, elle n'est pas non locale, et l'avancement de la physique quantique se fera sur des bases, disons, plus solides, parce que les phénomènes que l'on qualifie de mystères aujourd'hui ne sont pas inexplicables. Je les explique de cette façon. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci de m'accueillir dans votre petit écran et au revoir.